Coucou, c'est Cindy. Alors je reviens aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur comment bien appliquer son fond de teint, comment bien faire correctement son teint. À la base je vous avais dit que je vous expliquerais comment faire du contouring et cacher vos petites imperfections du visage, sauf que j'ai totalement oublié qu'il y en a qui ne savent pas du tout faire leur teint. C'était mon cas il y a encore 1 ou 2 ans, je vous rassure, c'est pas du tout pour prendre les personnes de haut. Donc je vais vous expliquer à la base comment on utilise son fond de teint correctement, car la plupart du temps, personne ne nous a jamais vraiment appris à l'utiliser, donc on fait comme on peut. Comme je vous ai dit, 1 ou 2 ans, je ne mettais même pas de fond de teint, car j'avais l'impression de ne pas savoir en mettre, de faire des démarcations, on voyait que ça, que j'en avais mis, donc j'osais vraiment pas. Désolée si mon teint est aussi morne et paraît morose, mais je suis malade, j'ai une otite, la reine des otites. Et du coup, la douleur est partie parce que j'ai pris un médicament, mais j'ai l'impression que le médicament me fatigue un peu. De toute façon, c'est soit la douleur, soit le médicament. À choisir, je préfère encore ne pas avoir mal et ne plus avoir de douleur. Je n'utilise que des fonds de teint liquides. Donc si vous préférez vous diriger vers les fonds de teint poudre, allez plutôt vers d'autres tutos. Moi, la poudre, j'ai l'impression que ça cache rien. Donc si on n'a vraiment rien à cacher, bah, c'est aussi bien. Grand bien pour vous. Donc si vous voulez juste de la poudre, dirigez-vous vers un autre tuto. Donc en premier lieu, la première chose à faire, c'est d'avoir une peau nettoyée. Donc là je viens de nettoyer la peau avec une mousse nettoyante. Et en deuxièmement, bien hydratée. Donc moi j'ai mis ma crème hydratante habituelle. Si vous faites votre teint pour une durée d'1 ou 2 heures, ne vous embêtez pas à mettre de base. Après, si c'est pour toute la journée ou pour toute la nuit, une grosse soirée, il vaut mieux mettre de la base. La base, c'est ce qui va faire tenir mieux votre fond de teint. Et moi, je trouve que ça fait une barrière entre la peau et le fond de teint. Et c'est pas négligeable de se protéger quand même un petit peu la peau. Donc, pour ma part, qui est la peau grasse avec des pores assez dilatés, j'utilise The Porefessional de Benefit, surtout sur les zones où j'ai des pores vraiment dilatés et qui soient. Donc j'en mets un petit peu là, un petit peu là. Alors ce genre de base là, c'est très siliconé, mais vous la mettez, les pores disparaissent en un rien de temps. L'expression c'est ils sont floutés, mais c'est vraiment ça. Ils sont floutés et on ne les voit vraiment plus. Donc par contre j'en mets pas sur tout le visage, j'en mets vraiment aux endroits où ils soient le plus. Donc, je sais pas si vous verrez, mais franchement ils disparaissent sous nos yeux. J'en mets également un petit peu ici. Alors pour les peaux grasses et les pores dilatés, c'est vraiment bien. Pour les pores visibles, c'est vraiment bien. J'en ai commandé une autre sur Urban Decay, grâce à Luffy de Luffy Makeup. Une base qui également floute vraiment les pores et matifie. Je vais appliquer celle-là de base, c'est un peu la base pour les feignantes. Moi j'aime bien les cheap sheets. C'est The Makeup Primer Spray. Je l'achète sur l'eShop de Bearbox, elle est vraiment pratique. Donc vous la mettez à 30 cm de votre visage. Et voilà, vous mettez un petit coup de spray, vous attendez que ça sèche, mais vraiment, ce n'est vraiment pas long. Et vous êtes prête à faire votre teint. Alors, je prends mon Beauty Blender. Le Beauty Blender, c'est quoi? C'est une éponge à teint. Beauty Blender, c'est juste le nom de la marque. C'est exactement comme quand on dit je mets du labello au lieu de baume à lèvres. Le nom de la marque a pris le dessus sur l'objet. Il y en a de plusieurs marques. Moi, j'ai vraiment la vraie marque Beauty Blender. Il y en a de la marque Sephora, de la marque Nocibé. Vous pouvez même en trouver des pas chers dans les foires fouilles, des trucs comme ça. Après, celui de Beauty Blender, il coûte 15 €. Donc on va se dire 15 € pour ça. Franchement, faut pas sous la gueule du monde. Et je me disais un petit peu pareil au début. Mais c'est vrai qu'elle dure dans le temps. C'est ma deuxième. La première a été mangée par mon chien. Elle ne s'est pas détruite ni dégradée. Tandis que si vous en achetez d'autres marques, elles se déchirent très vite, elles tiennent pas longtemps, ou alors elles sont trop sèches, ce qui veut dire que vous pouvez pas vraiment bien appliquer la matière, ou elles sont trop denses, et c'est pareil, ça absorbe toute la matière, et du coup, vous mettez une tonne de fond de teint. Après, c'est vrai qu'avec ces éponges-là, elles boivent pas mal de fond de teint, mais c'est grâce à ça que j'ai réussi à pouvoir enfin me mettre du fond de teint ou de la bébé crème, sans avoir l'impression que ça faisait vraiment un gros morceau de plâtre sur mon visage. De la base est bien appliquée. Désolée pour ce doigt-là qui paraît super sale, si vous le voyez dans la vidéo, c'est parce que je me suis refait une autre coloration. Je peux pas rester longtemps sans. Bon là je vais l'essayer parce que mes beaux cheveux ils sont morflés.
c'est censé être gris. Sauf que selon l'endroit où je suis, dehors, dans la luminosité, on peut voir un peu toutes les couleurs. On peut voir du jaune, du vert. Je comptais prendre le Dream Cushion de Maybelline car il est très bien, mais je suis en train de penser, je vais utiliser vraiment du fond de teint liquide pour que vous voyez comment je fais. Je vais prendre le fond de teint de Too Faced, le Born This Way, qui est vraiment un super fond de teint. Born This Way, ça veut dire né comme ça, et c'est vrai qu'on a l'impression qu'on est né avec ce fond de teint. Si vous n'êtes pas trop fond de teint, vous pouvez faire comme moi et commencer au début avec des bébés crèmes. Alors les bébés crèmes, elles portent bien leur nom d'à côté, c'est les bébés des fonds de teint, les petites sœurs des fonds de teint. Elles sont plus légères niveau pigmentation, donc ça va pas vous faire vraiment aussi fort niveau pigmentation que le fond de teint. Et en plus, elles apportent d'autres bénéfices, comme par exemple, elles hydratent, elles affinent le grain de peau, elles unifient, elles éliminent, elles protègent. Bon, elles protègent, celle-là c'est FPS 10, donc il n'y a pas grand-chose en protection, limite on pourrait dire presque rien. C'est bien de commencer par ça pour commencer à s'habituer à avoir quelque chose sur le visage quand on n'a rien du tout. Et de rester même à ça. Hein. Si on n'a pas envie de passer au niveau supérieur, les bébés crèmes sont très bien. Pour les jours où on sort, où on a envie d'avoir vraiment un teint unifié, c'est pas mal. Alors, revenons à notre Born This Way. Le Born This Way, comme vous pouvez le voir, c'est ma teinte d'été. Donc, je vais le mélanger un peu au All Nighter de Urban Decay, que je n'aime pas. Mais bon, au moins il est à peine plus clair et ça me fera une teinte à peu près pour maintenant. Moi je fais souvent ça, je mélange les fonds de teint ou alors si je veux faire plus clair, je mets ma crème hydratante dedans. C'est pas mal aussi comme technique. On va pas, oui, alors quand il y a des surplus, moi je fais ça. On va pas s'embêter à acheter 20 fonds de teint pour les saisons, les mi-saisons. Si vous changez pas trop de couleurs, ça va. Moi qui bronze très vite et qui prend vite des couleurs, voilà, 2 fonds de teint c'est bien, ou même un seul, et vous mélangez avec votre crème hydratante. Alors, je prends un peu de produit sur ma main. Voilà, pour ma part, je fais sur ma main. Il y en a qui font directement sur le Beauty Blender. Et le Beauty Blender, vous venez tapoter avec. Donc, en tapotant tout doucement, en tout cas partout, vous venez fondre le fond de teint dans votre peau. Il entre dans chaque pore. Vous voyez, tout doucement, ma peau commence à s'unifier. Une chose que j'ai oublié de vous dire avant, c'est que le Beauty Blender, il faut le mouiller avant de l'utiliser, sinon il est sec et ça ne fonctionne pas. Vous voyez, on tapote sur l'ensemble du visage. C'est vraiment pas sorcier. Juste pensez, voilà, aux ailes du nez. Si vous avez comme moi des ailes qui rentrent bien à l'intérieur du visage. Alors, j'ai attaché mes cheveux comme ça car je supporte vraiment pas d'avoir mes cheveux quand je mets mon fond de teint, même comme ça. Normalement, moi, quand je fais mon teint, je fais toujours une queue haute. Comme ça, je n'ai pas mes cheveux qui viennent m'embêter dans le visage. Quand je vois les youtubeuses qui font leur teint avec les cheveux lâchés, je les envie. Je ne sais pas comment elles font. Alors, voilà. Là, on commence à arriver au cou, aux oreilles. Petite astuce. Quand vous choisissez un fond de teint, il ne faut pas prendre la couleur de votre visage, mais bien la couleur de votre cou, pour que les deux couleurs soient bien uniformes. Donc c'est pour ça qu'arrivé aux oreilles, il faut en mettre un petit peu également, pour ne pas que les oreilles aient une teinte différente de votre visage. Désolée, je mets un peu de temps. Faire les choses et parler en même temps dans la vie habituelle, c'est facile parce qu'il y a quelqu'un qui nous fait ah oui, je comprends. Mais devant une caméra qui ne nous répond pas, c'est vrai que j'ai tendance à bugger et à m'arrêter. Et voilà, le fond de teint, il faut également le faire descendre un peu dans le cou. Comme vous pouvez le voir comparé au début,
Mon teint est unifié. Bon, il est unifié, mais il est très terne, car il est tout de la même couleur. Et c'est là qu'on va rajouter un peu d'anti-cerne, pour ne pas avoir un teint certes unifié, mais de la même couleur et paraître une feuille blanche sans aucun relief. Là, j'ai un anti-cerne qui est très clair. Donc c'est pareil, c'est pour l'hiver. Donc ce que je peux faire, c'est le mélanger avec un autre qui est un peu plus foncé pour pouvoir retrouver ma teinte. Voilà, moi je fais beaucoup de mélanges plutôt que d'acheter sans produit. Je fais des petits mélanges et c'est très bien. L'anti-cerne, on le prend avec le bout pointu pour bien réussir à faire le tour de son œil. Alors, pensez bien à le mettre dans le coin interne car il y a des petites veines bleues. Vous pouvez même le mettre sur la paupière, car sur la paupière également, il faut mettre une base et pour que les fards tiennent bien et ne filent pas dans les plis à la fin de la soirée ou en milieu de journée. Et si vous n'avez pas de base pour les paupières, car c'est des bases spécifiques, votre anti-cerne fera très bien le travail. Alors comme vous voyez, je tapote également. Pour ma part, je n'ai pas de cerne à proprement dite. Je n'ai pas de cerne bleue ou creusée. Je fais ça juste pour donner un coup d'éclat à mon visage, vu que j'ai les yeux très renfoncés. Ça donne un petit éclat à mon visage. Ça paraît un peu plus lissé, un peu plus frais. Et je trouve ça très joli comme résultat. Alors, je ne vais pas mettre d'anti-cerne à des autres endroits, comme l'arête du nez ou tout ça, parce que là, on va commencer à aller un peu dans le contouring, et je vais vous faire une vidéo spéciale pour vous parler du contouring. Là, on commence vraiment à avoir plusieurs couleurs qui matchent vraiment sur les vraies couleurs d'un visage. Ensuite, on va passer au bronzer. Alors, le bronzer Kesako. Le bronzer qui porte bien son nom, c'est une poudre bronzante. Et le bronzer va encore finir d'achever votre maquillage. Alors, vous en mettez un petit peu sur le dessus de votre front, un petit peu sur vos tempes et un petit peu dans le creux des joues. Si vous voulez vous souvenir de cette technique, vous pensez à un 3. Voilà, vous faites un 3 avec votre pinceau. De mettre le bronzer à ces endroits sur le haut du visage, c'est l'endroit où le soleil tape en premier sur les bombées du visage. Et du coup, ça donne une mine un petit peu plus réveillée, un petit peu plus bronzée. Ça donne une meilleure mine. Alors, pour ce qui est de l'intérieur de la joue, c'est pas vraiment l'intérieur. Moi, je mets un peu plus sur l'os là. Donc, c'est également pareil. C'est un bombé du visage, donc c'est un endroit qui bronze naturellement. Et en même temps, pour ma part, qui est le visage encore un petit peu rond, de toute façon il restera rond même si je maigris pour atteindre mon poids idéal, j'ai un visage rond naturellement, ça le définit un petit peu, on arrive un peu dans le contouring, là ça le définit et ça le creuse un peu. Et là en dessous, c'est également pour définir le bas du visage et faire une fausse ombre, donc encore un peu du contouring, qui amène la personne en face de vous à avoir un semblant d'ombre et du coup, pour ma part, mon double menton disparaît un peu, se fond et on a l'impression que j'ai un visage beaucoup plus anguleux. Donc voilà, vous pensez juste à un 3. Si vous voulez pas faire ça, vous en mettez juste un petit peu là au-dessus. Alors pas trop si vous avez un petit front parce que ça a tendance à le rapetissir. Un peu plus si vous avez un grand front et que justement vous voulez un peu le tasser, c'est vraiment parfait. Et un petit peu sur les tempes, si vous voulez pas mettre dans le creux des joues là. Juste là, ça donne vraiment une impression de visage beaucoup plus allé. Et si vous mettez du fond de teint et que vous mettez pas ça, vous pouvez, mais ça donne vraiment, voilà, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, une feuille blanche sans relief. Et c'est pas très très joli. Après, vous faites comme vous voulez. C'est pas à moi de vous dire ce que vous avez à faire, mais il est vrai que ces petites techniques, car moi aussi, j'ai des découvertes sur YouTube, m'ont tout de suite changé mon point de vue sur le fond de teint. Grâce à ces techniques, le fond de teint paraît tout de suite plus léger, on a moins l'impression de faux, d'avoir un visage plein de fond de teint, car on recrée les ombres naturelles du visage, et ça donne une légèreté au maquillage, je trouve. Après le bronzer, nous passons au blush. Alors comme vous avez pu le deviner,
comme vous avez pu le deviner, on fait bronzer, blush. Alors, le blush. Certaines personnes vont vous dire de sourire et d'y mettre sur les joues qui sourient, mais une fois que le sourire descend, ça retombe là et ça fait rose ou orange là, c'est pas terrible. Le mieux, c'est de le mettre parallèle au bronzer. Une petite touche comme ça, assez discrète. Bon, après moi je suis beaucoup dans la discrétion, dans le maquillage léger. Si vous voulez que ça soit, si vous adorez la couleur de votre bronzer, de votre blush, n'hésitez pas. Hein. Alors le blush, pour ma part, je fais un petit trait comme ça et je remonte un petit peu où c'est que j'ai mis le bronzer. J'en mets un petit peu là quand même, mais pour ma part, c'est juste pour cacher, tenter de cacher mes deux marques. J'ai deux taches pigmentaires juste là qui sont apparues il y a quelques temps, donc j'essaye au mieux de les cacher. Je me suis pas servi de ma palette de couleurs correctrice pour les cacher, car c'est pareil, je vais vous faire une vidéo avec, et même moi je suis pas encore la pro pour utiliser toutes les couleurs, donc il faut que j'en essaye plusieurs, car les palettes correctrices, on va vous dire, prenez du jaune pour cacher le bleu, prenez du bleu pour cacher du jaune. Mais pour ces taches-là qui sont marron, il n'y a pas encore vraiment trop de couleurs précises, donc il faudra que je fasse plusieurs essais avant de vous montrer ça. En tout dernier lieu, une fois qu'on a fait le bronzer, le blush, on applique l'highlighter. L'highlighter, c'est vraiment sur l'os de votre pommette. Pareil, c'est un bombé naturel du visage et le fait de mettre... alors l'highlighter, c'est de la poudre illuminatrice, parce que c'est vrai qu'on m'a dit que je parlais beaucoup en anglais, et c'est vrai, et que tout le monde ne comprend pas l'anglais, ou à force d'entendre, on comprend, mais... donc c'est de la poudre illuminatrice qui va illuminer votre visage et vous donner également des reflets naturels qu'on retrouve naturellement quand on a la peau hâlée de l'été. Pour ma part, l'été, je me maquille pas du tout. J'aime bien me maquiller quand je sors ou en soirée ou alors aux endroits où je sais que je vais pas transpirer, car si c'est pour mettre du fond de teint, se maquiller et transpirer, et puis après avoir... je trouve que ça fait un aspect sale. Quand on est maquillé et qu'on transpire, et moi j'ai tendance à beaucoup transpirer du visage, c'est bien, je mets des choses matifiantes avant, je mets de la poudre pour matifier ensuite, mais des fois quand il fait trop chaud, s'il fait du 35-40, ça sert à rien de se maquiller. Donc c'est la palette que je vous avais présentée l'autre fois. Je vais prendre du doré, un beau doré. Faut en profiter, c'est l'été. Je vais mélanger deux teintes de doré ensemble et j'applique ceci. Oh là là. Bon, ça. Voyez, je fais un peu le tour. Je mets vraiment sur le bombé là, j'arrête à peu près au milieu. Alors c'est pareil un peu pour le bronzer et pour tout, moi j'arrête à peu près tout au milieu. Sinon ça ramène là et ça fait un visage plus creusé et plus vieilli. Je mets un petit peu sur le bombé de ma joue et je remonte un peu au-dessus de l'œil. Je fais un genre, pour là un C et là un C à l'envers. Oh là là. Vraiment très beau, très beau. Et l'highlighter, si vous voulez, un petit peu plus, vous pouvez en mettre sur le bout de votre nez. Ça donne un petit bout du nez qui brille un petit peu. Et également un petit peu au-dessus de vos lèvres, sur l'arc de Cupidon. Et un petit peu en dessous. Alors, normalement, pour mettre de l'highlighter, c'est plus un pinceau éventail qu'on a. C'est un pinceau qui est comme ça, vraiment en éventail. Je n'en ai pas pour l'instant, donc je mets avec parcimonie avec ces petits pinceaux-là. Donc là, le teint est quasiment terminé. Donc vous pouvez voir, comparé au début de ma vidéo, enfin, ou vous souvenir tout du moins, comparé au début de ma vidéo, que j'ai un air quand même beaucoup plus en forme, beaucoup plus réveillé. Ce qu'il ne faut pas oublier dans l'highlighter, c'est qu'il ne faut pas en mettre partout. Il faut vraiment en mettre dans les endroits stratégiques. Les pommettes, un peu le nez, un peu au-dessus des lèvres. Certaines en mettent un petit peu sur le front et le menton. Pour ma part, non. J'ai la peau déjà assez grasse et je trouve que quand on commence à en mettre un peu trop partout,
ça donne la sensation d'une peau grasse et qui brille, et ça fait plus du tout le job, ça fait le contraire. Donc faut en mettre avec parcimonie, un petit peu, des petites touches d'éclat un petit peu sur le visage. Pour ma part, alors ça c'est moi qui le fais, une fois que j'ai fini et avant de me poudrer le visage, je passe un petit coup de kabuki, c'est le nom du pinceau, un pinceau comme ça c'est un kabuki. Je passe un petit coup de kabuki juste comme ça, entre le bronzer et le blush, au cas où les fondre tous les deux et ne pas faire une barre marron, une barre rose. En tout dernier, alors vous pouvez prendre également un kabuki, moi je prends un gros pinceau comme ça, vous poudrez. Ah, alors ce que vous pouvez faire également, c'est poudrer vos cernes juste après les avoir faits. Pour ma part, je le fais pas, je poudre tout à la fin. Moi, c'est avec une poudre libre transparente, totalement transparente pour ne pas qu'elle se voie, car il y a déjà assez de matière sur mon visage. Les cernes, c'est quand même bien de faire bien attention, de bien les poudrer pour pas que votre anti-cerne bouge dans la journée. C'est une poudre transparente, donc elle ne va pas du tout bouger votre highlighter ou votre blush ou votre poudre bronzante. Elle va juste fixer votre maquillage. Si vous êtes comme moi et que vous avez une tendance à avoir la peau qui régresse très vite malgré les poudres, comme je vous l'avais déjà montré, ces petites feuilles, alors moi je les prends chez ELF car elles coûtent 1,50 €, c'est des feuilles matifiantes dans la journée à enlever le surplus de gras sur votre visage. Ces feuilles-là, c'est vraiment magique. Et ce que je fais, c'est que j'ai toujours dans mon sac un petit poudrier. Mais pareil, c'est un petit poudrier de poudre compacte de chez ELF. C'est pas la même poudre que j'ai ici qui coûte un peu plus cher. Et je fais ça. Je passe ma petite lingette matifiante et je repoudre un peu. Ça prend 2 secondes et ça évite que toute la journée on se dit oh là 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 là, je coule, oh là 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 là, ça sent, ça soie, et que finalement on regrette de s'être maquillé. Donc pour les peaux très grasses comme moi, je vous conseille vraiment ça, car c'est vrai que sur YouTube j'entends beaucoup de youtubeuses qui disent j'ai la peau sèche, j'ai la peau mixte à grasse. Moi j'ai pas la peau mixte à grasse, j'ai la peau grasse à super grasse. J'ai beau faire beaucoup de traitements, essayer de matifier au maximum, c'est comme ça que ma peau, j'ai pas le choix, je fais avec. Je vais juste mettre un petit peu de rouge à lèvres. Voilà. Rouge à lèvres donné par ma meilleure amie, qui sont très bons. J'ai juste mis du rouge à lèvres car j'avais encore du fond de teint sur les lèvres et ça faisait un aspect un peu cadavérique. Donc là c'est pour que vous voyez le résultat. Je vais pas me maquiller les yeux car ça ne sert à rien, c'était vraiment une vidéo sur le teint. Pas à pas. Je vais peut-être juste allumer la lumière artificielle 2 secondes pour que vous voyez, parce que je suis à la lumière du jour, mais les nuages ont tendance à passer. Si vous voyez un peu le parapluie de lumière, c'est pas grave, c'est juste pour que vous voyez. Donc voilà ce que ça donne à la fin. Vous pouvez voir que l'highlighter fait bien briller, que le bronzer est mis vraiment sur les bombées du visage à tel point qu'on dirait que c'est naturel, car naturellement c'est comme ça qu'on commence à bronzer. Et du coup ça fait un teint lumineux et unifié. Voilà, j'espère que cette vidéo aura pu vous aider à débuter dans l'univers du maquillage avec tous ces mots compliqués, Beauty Blender, Highlighter, Kabuki. C'est vrai que le maquillage peut être une chose futile, mais il a des termes spécifiques et des outils. Les pinceaux, c'est pas pour rien qu'ils ont plusieurs formes, c'est parce qu'ils ont chacun leur utilité, chacun leur méthode d'application. Pareil pour les ustensiles, pour le maquillage. Donc une fois qu'on commence tout doucement à s'approprier les termes exacts, vous allez voir, vous allez tout comprendre, et même vous, vous en parlerez à vos amis ou à votre famille et c'est eux qui vous diront mais je comprends rien à ce que tu me dis. J'espère que cette vidéo vous aura plu, pensez à vous abonner si c'est le cas. Et n'hésitez pas à me suivre sur Instagram, tout est écrit dans la barre d'infos, déroulez la barre d'infos et il y a le nom de mon Instagram. De toute façon, c'est pas dur, c'est Tidnicorn comme le nom de la chaîne, donc ça sera pas trop compliqué à trouver. Je vous souhaite une bonne fin de journée et une bonne semaine. Au revoir!